Voilà dans cette partie du cours concernant la statistique descriptive, nous allons étudier le cas de deux variables statistiques quantitatives. Donc jusqu'à présent, on a parlé tout simplement d'une seule variable ou bien un seul caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on a des observations sur une population, sur chaque individu, on regarde tout simplement un caractère qui va nous donner une seule valeur. Ici, au lieu de regarder sur l'individu un seul caractère, on va observer deux caractéristiques ou deux caractères, ou bien parfois on l'appelle deux variables statistiques, qui vont nous donner deux valeurs. Donc là, on traite tout simplement le cas des variables quantitatives pour lesquelles on a des valeurs numériques. Donc là, je vais commencer par un exemple très simple. Regardons, c'est-à-dire vous avez une certaine population dans laquelle vous avez des individus qui sont Pierre, Martin, etc. Et sur chaque personne, on va observer, donc on va mesurer la taille et on va mesurer le poids. C'est-à-dire en face du nom, vous avez la taille et vous avez le poids, la taille et le poids. Donc tout simplement, si on essaye de représenter ça, de mettre ça sous la forme d'un tableau statistique, on va écrire tout simplement un tableau avec deux colonnes. Dans la première colonne, vous allez avoir les valeurs du caractère X, qui est la taille, et les valeurs du caractère Y, qui est le poids. Donc, c'est-à-dire pour chaque individu, vous avez deux mesures. Donc ça, c'est un point. Ou, donc, si je prends comme axe des abscisses les valeurs qui correspondent à X et comme axe de coordonnées ou d'ordonner les valeurs qui correspondent au poids, ce sont les valeurs de Y. Donc à partir de là, on peut faire une telle représentation graphique. Ça, c'est ce qu'on appelle un nuage de poids. Donc pour lequel vous avez l'axe des abscisses qui correspond à la taille et l'axe des ordonnées qui correspond au poids. Donc ça, ce nuage de points va nous donner une idée générale sur le comportement des observations, parce que ça nous permettra de voir est-ce qu'on peut représenter ce nuage de points par une droite, parce que normalement, d'une manière générale, on peut parler d'une relation fonctionnelle, c'est-à-dire y égale à f de x. Mais dans votre cas, on va étudier tout simplement le cas linéaire. Donc voilà, la question qui se pose, existe-t-il une relation de dépendance entre la variable x et la variable y, ou bien le caractère x, le caractère y, ou bien la caractéristique x et la caractéristique y. Donc là, vous allez avoir, donc ça c'est un nuage de points qui est trop dispersé. Donc à partir de là, on peut dire qu'il n'y a pas de dépendance. C'est-à-dire que les deux caractères sont indépendants. Donc on verra par la suite, c'est-à-dire parce que là, c'est tout simplement des observations visuelles, mais il faut bien confirmer ça à l'aide de quelques paramètres et quelques valeurs numériques, c'est-à-dire qui vont nous permettre de dire est-ce que c'est vraiment lié ou non lié. Donc là, si vous regardez cette représentation graphique, là, vous voyez que presque tous les points sont sur une droite. Donc il y a une bonne relation linéaire entre le caractère x et le caractère y. Maintenant, il y a un paramètre qui va intervenir. Tout simplement, ce caractère, c'est ce qu'on appelle la covariance. Donc jusqu'à présent, dans le cas univarié, on a parlé de la moyenne arithmétique, de la variance et d'autres paramètres. Donc ici, on va ajouter un autre paramètre qui va relier, qui va nous permettre de voir la liaison entre x et y. Ce paramètre se lie covariance de x, y. C'est tout simplement, c'est 1 sur n sigma xi moins x bar, qui est la moyenne des valeurs observées en x, multiplié par yi moins y bar, qui est la moyenne observée en y. Donc c'est-à-dire, c'est tout simplement la moyenne des produits croisés centrés. Maintenant, vous avez quelques propriétés concernant cette covariance. Donc, d'une manière générale, la covariance de xy, si jamais la covariance de xy est positive, ça veut dire que xy varie dans le même sens. Quelle est la signification varie dans le même sens? Ça veut dire lorsque x augmente, y augmente aussi.
Si jamais le paramètre de la covariance est un paramètre négatif, c'est une quantité négative, x, y varie au sens contraire, c'est-à-dire lorsque x augmente, y diminue. Si je remplace y par x, la covariance de xx, donc c'est là, c'est la variance. Ici, je peux remplacer tout simplement xy par yx, donc j'obtiens toujours la même covariance, parce que ici vous avez le produit qui est symétrique. Si jamais je multiplie le caractère x par une constante a et le caractère y par rapport à une constante b, la covariance de ax plus by par rapport à z, c'est a fois la covariance de xz plus b, la covariance de yz. Maintenant, il y a un autre paramètre qu'on peut calculer, c'est la corrélation, ou bien le coefficient de corrélation linéaire. C'est un coefficient qu'on note souvent par ρ, ou bien on peut le noter par petit r. Ce coefficient de corrélation, c'est tout simplement la covariance entre x, y, divisé par l'écart type de x, l'écart type de y. Et l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x, et l'écart type de y, c'est la racine carrée de la variance y. Donc c'est tout simplement ça, ce sont des paramètres qu'on a déjà étudiés dans la première partie concernant les séries statistiques univariées. Maintenant, vous avez quelques propriétés concernant ce coefficient de corrélation. Il est toujours compris entre moins 1 et 1. Si, parce que là nous sommes en train de regarder est-ce qu'il existe une relation linéaire entre les deux caractères x, y, ou bien entre les deux variables statistiques x et y. Donc si cette relation linéaire, c'est-à-dire c'est une sorte de droite qui est y égale à ax plus b. Si le coefficient de corrélation est positif, ça veut dire que a est positif. Le a qui se trouve dans la droite, ce n'est rien d'autre que le coefficient directeur de la droite. Si le coefficient de corrélation est négatif, alors a est négatif. Ça veut dire ici a est croissante et là a est décroissante. Si jamais la valeur absolue du coefficient de corrélation est égale à 1, ça veut dire qu'il existe une relation fonctionnelle, c'est-à-dire il existe une relation entre les deux variables statistiques x et y, de telle sorte que y est égal à ax parfaitement, c'est-à-dire presque le nuage, tous les points sont sur la droite. Si jamais le coefficient de corrélation est égal à 0, donc il y a absence d'indépendance. Donc je vais revenir tout simplement sur les diapositives. Donc ici, dans ce cas-là, on va trouver, donc si jamais on a les valeurs numériques et on calcule le coefficient de corrélation, on va trouver que ρ est égal à 1 parce que il y a une dépendance positive, c'est-à-dire lorsque x augmente, y augmente, et que tous les points sont sur la droite. Par contre, si on regarde cet exemple qui est là, on va trouver, donc si jamais on a les valeurs numériques, le coefficient de corrélation, il est égal à 0. Il y a absence de dépendance entre les deux coefficients ou les deux variables statistiques x et y. Voilà. D'une manière générale, le coefficient de corrélation en valeur absolue, il est compris entre 0 et 1 parce que normalement j'ai dit que ρ, il est compris entre moins 1 et 1. Pour chaque fois que le ρ est grand en valeur absolue, c'est-à-dire il y a une forte dépendance, si le coefficient en valeur absolue ρ est petit, ça veut dire qu'il y a une faible dépendance entre les deux variables statistiques. Maintenant, on parle de l'ajustement linéaire. Donc, ajustement linéaire parce que normalement, on peut parler d'ajustement d'une manière générale. Alors, la question qui se pose, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a x qui est la taille, y égale le poids, c'est-à-dire je prends toujours le même exemple, et si on trace le nuage de points, on va trouver ça. Donc, la question qui se pose, est-il possible de trouver une relation ou une fonction qui va nous permettre de dire que y est égal à f de x? Comme je viens de le dire, c'est-à-dire à votre niveau, on va étudier tout simplement la fonction f qui est égale à ax plus b, c'est-à-dire une droite. Est-ce qu'on peut dire que y est égal à ax plus b? Si une telle fonction existe, alors on dit que tout simplement que y est expliqué par x.
Donc on peut lire que x c'est la variable explicative et y c'est la variable expliquée ou bien la variable dépendante parce qu'il dépend du caractère x. Maintenant, voilà, donc c'est-à-dire ici, si on a une sorte de relation de dépendance entre les deux caractères, donc il faut tracer cette droite, et cette droite, c'est une droite qui va passer par le nuage de points. Donc, et qui va être proche le plus possible, le plus grand possible des points. Donc la question qui se pose, comment tracer cette droite d'ajustement, c'est-à-dire qui va nous donner une sorte de modélisation entre y et x, de telle sorte à dire que y est égal à ax plus b. Maintenant, donc là, je vous donne tout simplement l'idée intuitive, parce que normalement, on utilise une méthode mathématique appelée la méthode des moindres carrés ordinaires afin de déterminer cette droite qui va nous permettre d'écrire y égale à x plus b. Donc tout simplement, c'est-à-dire on va tracer une telle droite parce que la droite qu'on va écrire à x, si on la trace, donc par exemple ici, ça va nous donner, donc ici, si je prends x est égal à 170, la taille, j'ai le poids qui est donné, qui est là, c'est-à-dire c'est la valeur, le poids observé. Donc là. Et j'ai une autre valeur qui correspond au poids qui est donné par la droite. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte de différence entre la valeur observée et la valeur donnée par l'équation de la droite. Il y a une sorte de différence, ça c'est ce qu'on appelle l'erreur commise. Donc tout simplement, et là vous avez une erreur positive, là vous avez des erreurs négatives et ainsi de suite. Donc tout simplement la méthode va nous permettre de mieux, c'est-à-dire ajuster les erreurs de telle sorte à minimiser les erreurs entre les valeurs observées et les valeurs calculées à partir de la droite. Donc ça c'est tout simplement la démarche. Donc là c'est tout simplement, voilà l'explication y, c'est la valeur observée. Et là vous avez une certaine valeur que je note a xi plus b, c'est-à-dire c'est la valeur qui va être donnée par la droite. Tout simplement, voilà la méthode. Donc maintenant, comme je viens de le dire, nous sommes en train de chercher une relation linéaire entre x et y afin d'écrire tout simplement y égale à x plus b. Donc normalement c'est une droite affine si le b est différent de 0. On sait très bien qu'une droite linéaire passe automatiquement par 0. Mais là, ce n'est pas grave, c'est tout simplement pour simplifier les choses et dire que y égale à x plus b est une droite linéaire. Donc maintenant, pour chercher le a et b, vous savez très bien, quand on fait la démarche mathématique, on vous dit tracer une droite, on vous donne y égale à x plus b avec la valeur de a et la valeur de b. Donc et pour tracer une droite, il suffit tout simplement de prendre deux valeurs distinctes afin de trouver deux points distincts et rejoindre les points par les deux points distincts par une droite pour avoir la représentation graphique. Ici, on travaille dans le côté statistique. Donc, dans le côté statistique, on a un tableau dans lequel vous avez des valeurs pour chaque individu, pour chaque observation, qui sont de la forme xi, yi. Alors, on va utiliser ces observations pour chercher la valeur de A et chercher la valeur de B. Donc, il y a une démarche mathématique qui est utilisée ici. C'est tout simplement parce que là, on utilise le grand S. Le S, je sais très bien qu'il varie en fonction, parce que là, yi est connu, xi est connu. Donc, il y a deux paramètres qui sont inconnus, c'est A et B. Donc, on essaie de chercher les valeurs de A et B afin de minimiser cette erreur. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails mathématiques, parce que normalement, on va utiliser, comme je viens de le dire tout à l'heure, la méthode des moindres carrés ordinaires. Alors, pour chercher les valeurs de A et B, il suffit de faire la dérivée de S par rapport à A, la dérivée de S par rapport à B, et de chercher les valeurs qui annulent les dérivées partielles. Mais d'une manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire si j'ai des valeurs numériques bivariées x1, y1, x2, y2, xn, yn, et je veux déterminer la droite, je peux calculer le A à l'aide de cette méthode. C'est-à-dire c'est tout simplement ce que vous avez dans le numérateur divisé par n, c'est la covariance,
Et ce que vous avez en bas divisé par n, c'est la variance. Et comme il y a ici une division par n, il y a une division par n, donc le n va sauter. Il reste tout simplement sigma xi moins x bar, yi moins y bar divisé par ça, qui est exactement la covariance sur la variance. Donc une fois que j'ai les valeurs numériques, je peux calculer premièrement la moyenne arithmétique en x, la moyenne arithmétique en y, chercher la somme des produits croisés centrés divisée par la somme des différences, bien sûr, centrées au carré, et ça va me donner une certaine valeur, et cette valeur, c'est le A. Une fois que j'ai trouvé le A, je peux calculer le B, et le B, ça va être tout simplement la moyenne des valeurs en Y, moins la quantité A déjà calculée, fois la moyenne en X. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la droite d'ajustement de Y en X, c'est-à-dire, ça va me permettre d'écrire tout simplement Y égale à X plus B. Donc là, on peut dire, si le A est positif, ça veut dire que la droite elle est croissante. Si A est négatif, ça veut dire que la droite elle est décroissante parce qu'il existe une relation étroite entre la dépendance positive, dépendance négative et le coefficient directeur de la droite qui est le petit a. Maintenant, c'est tout simplement, c'est une explication concernant la méthode. Et là, vous avez tout simplement, ça c'est la droite, bien sûr, globale. C'est la droite affine. Et là, si je remplace dans la droite xi par xi, ça va me donner une valeur qui est sur la droite. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur prévue par le modèle, ou bien calculée à partir du modèle mathématique. Et là, vous avez le RI, c'est ce qu'on appelle le résidu. Le résidu, c'est tout simplement la différence entre la valeur observée et la valeur calculée à partir du modèle mathématique qui est donné à l'aide de la droite y égale ax plus b. Donc ça, c'est tout simplement l'erreur commise. Maintenant, donc là, il arrive parfois, au lieu de chercher y égale ax plus b, comme je l'ai dit dans la diapo précédente, on peut chercher une relation linéaire de x en fonction de y. Donc, c'est-à-dire, je peux écrire x égale a', y plus b'. A' et b', ce sont des constantes. Je peux, au lieu d'écrire a', b', je peux écrire cy plus d. Donc là, ce sont tout simplement des paramètres qu'on peut remplacer. Maintenant, si je veux calculer la constante a' et la constante b', j'utilise la même démarche que tout à l'heure, et je peux dire que a', c'est tout simplement la covariance de xy divisée par la variance de y. Et pour b', ça va être x bar moins a', y bar. Donc si vous regardez tout simplement ce que j'ai donné ici, il suffit tout simplement de changer le x en y. Donc la covariance de y, c'est la covariance de xy. Et là, ici, il faut remplacer par v de y. Et là, il suffit de remplacer y par x, et là, il suffit de remplacer x par y, et ça va vous donner une autre droite. Donc, sur le plan mathématique, on peut calculer y en fonction de x, comme on peut calculer x en fonction de y, mais dans le cas pratique, parfois, on veut décrire, dans le cas, on veut expliquer une variable qui nous intéresse en fonction d'une autre variable. Donc, c'est-à-dire on a une certaine préférence. Maintenant, c'est tout simplement, donc ça c'est la démarche, pour vous montrer que tout simplement il y a une représentation géométrique ou une relation géométrique entre les deux droites quand j'exprime y en fonction de x et x en fonction de y. Donc si les deux droites sont perpendiculaires, ça veut dire qu'il y a absence de relation entre les deux caractères, et ce 0 qui est là est perpendiculaire, c'est-à-dire tout simplement le coefficient a' est égal à 0, ça veut dire que le coefficient de corrélation est égal à 0. Si par contre l'erreur ici, l'alpha, la différence entre les deux droites est petite, donc c'est-à-dire on est proche de 1, si chaque fois que l'angle devient plus grand, donc ça veut dire que la dépendance va être très faible. Voilà tout simplement l'interprétation géométrique concernant
cette représentation graphique concernant l'ajustement d'une variable statistique en fonction d'une autre variable statistique. Maintenant, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a le résidu, et le résidu souvent, c'est-à-dire quand on fait le côté statistique pur, il faut regarder est-ce que les résidus suivent une loi normale, c'est-à-dire ils se comportent d'une façon normale, afin de dire qu'on a une bonne représentation ou bien une bonne modélisation linéaire entre les deux caractères. Maintenant, si vous regardez, on peut parfois avoir d'autres modèles d'ajustement. C'est-à-dire ici, si vous regardez le nuage de points, si je trace la droite ici, je sais très bien que la droite, elle va faire comme ça, elle va partir de ce côté, alors que le nuage a tendance à partir d'une manière exponentielle. Donc maintenant, il existe d'autres ajustements et pour lesquels on peut utiliser le modèle exponentiel. Modèle exponentiel, tout simplement y égale l'exponentielle de x. Donc c'est tout simplement l'exponentielle de base e. On peut utiliser l'exponentielle à l'aide de la base a, dans une base a. Ça, y égale b à x, c'est la forme exponentielle générale. Donc maintenant, si j'ai un tel cas, je peux toujours me ramener à un cas linéaire. Il suffit tout simplement de prendre de part et d'autre la fonction logarithme. Donc, le logarithme népérien de y est égal au logarithme népérien de b plus x logarithme népérien de a. Si je pose logarithme de y égale grand y et logarithme de b égale b, et ici x égale grand A, avec les notations qui sont là. Donc tout simplement, je peux, pour chercher grand A et B, je dois utiliser petit x parce qu'il n'y a pas de transformation sur petit x. Il faut utiliser logarithme de A pour déterminer A parce que le grand A c'est logarithme de petit a et le grand B c'est logarithme de B. Donc en utilisant la démarche précédente concernant le cas d'une droite, je peux déterminer A et B. Et une fois que j'ai la valeur de A et j'ai la valeur de B, ce qui m'intéresse c'est de trouver le petit a et le petit b. Il suffit de prendre la fonction inverse de logarithme qui est l'exponentielle. Donc ça veut dire que petit a égale l'exponentielle de a et petit b est égal à l'exponentielle de b. Et je récupère tout simplement mon modèle exponentiel d'une manière générale. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire à partir de là, je peux déterminer cette fonction logarithme. Donc, ici, là, c'est tout simplement linéaire et c'est très bien. Donc là, je reviens tout simplement, c'est la même chose que tout à l'heure. Maintenant, l'ajustement est une fonction d'une manière générale, donc ça c'est... Maintenant, il y a une relation étroite, c'est ce qu'on appelle la qualité d'ajustement. Donc tout simplement, vous avez ici yi moins y bar au carré, qu'on peut décomposer sous la forme de yi chapeau, c'est-à-dire ce sont les valeurs données par le modèle linéaire moins la moyenne au carré, plus la valeur observée moins la valeur donnée par le modèle. Donc c'est tout simplement, ce sont des carrés. Donc ça c'est tout simplement, c'est les valeurs, les distances au carré par rapport à la moyenne, par rapport ici, en comparant les moyennes ajustées par rapport à la moyenne calculée. Et ça. Donc c'est tout simplement quel est l'intérêt de ça, c'est-à-dire parfois on a des observations et on essaye de remplacer ces observations par un modèle qui va nous permettre d'avoir une relation linéaire entre les deux caractères ou les deux variables. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on passe à un modèle mathématique linéaire, il y a une perte d'information. Donc, c'est-à-dire on ne va pas exploiter l'information globale. Si le coefficient de corrélation est très grand, c'est-à-dire la perte elle est petite. Par contre, si le coefficient de corrélation est faible, ça veut dire la perte est grande, c'est-à-dire on perd beaucoup d'informations pour exprimer une variable en fonction d'une autre. Sur le plan statistique, donc, il y a un coefficient qu'on peut parler, on peut parler de ce coefficient, c'est le coefficient grand R. Le coefficient grand R, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Et ce coefficient de détermination, ce n'est rien d'autre que le coefficient de corrélation au carré. Donc voilà, ça c'est tout simplement une notation.
Donc, souvent, si vous avez, on peut utiliser le côté Excel, c'est-à-dire on peut utiliser Excel pour tracer rapidement le nuage de points, tracer la droite, écrire l'équation, c'est-à-dire Excel va nous permettre de calculer rapidement, de nous donner rapidement la droite d'ajustement et nous donner tout simplement le coefficient de détermination pour voir la qualité de l'ajustement que nous sommes en train de faire. Maintenant, ici, jusqu'à présent, j'ai parlé tout simplement, si vous regardez, j'ai travaillé avec des variables statistiques ou caractères quantitatifs, c'est-à-dire on a des quantités, mais parfois, au lieu d'avoir des caractères quantitatifs, on peut avoir des caractères qualitatifs. Et quand on a un caractère qualitatif, c'est-à-dire on ne peut pas calculer la moyenne x bar, on ne peut pas calculer y bar, on ne peut pas calculer le coefficient de corrélation et la covariance, alors il y a une autre méthode. Donc cette méthode, c'est dans laquelle on va utiliser tout simplement un certain tableau, ce qu'on appelle un tableau de contingence. Donc je vais être très rapide sur ça parce que on aura l'occasion de revenir sur cette démarche au moment où je vais parler tout simplement des tests d'hypothèse. Parce qu'il y a une sorte de dépendance qu'il faut calculer et chercher est-ce qu'il existe une relation de dépendance entre les deux caractères qualitatifs en utilisant une certaine distance, et cette distance se base sur une loi de probabilité appelée la loi de Qui2. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien laisser ça pour la fin. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire, je donne une idée générale, vous avez deux caractères qui sont qualitatifs. Donc vous avez y1, y2, ce sont les modalités du y, x1, x2, xk, ce sont les modalités du caractère x. Vous avez à l'intérieur n1, c'est-à-dire le nombre de fois où on a observé x1, y1. N1j, c'est le nombre de fois où on a observé x1, yj. Et vous avez vers la fin la dernière colonne. C'est ce qu'on appelle le total. Et vous avez N1 point, c'est-à-dire je fais la somme de toutes les quantités sur la première ligne. NI point, ce sont les quantités qui se trouvent dans la IM ligne. Et vous avez NK point, c'est-à-dire les quantités qui se trouvent dans la QM ligne. Et là, si vous faites le total, vous allez trouver N. De la même façon, je peux faire la somme des éléments qui se trouvent, des quantités qui se trouvent dans la première colonne, ça me donne n.1, jm colonne c'est n.j, et puis la dernière colonne, n.l, ça me donne, et je fais le total, ça me donne n. Donc là, voilà comment ça se présente un tableau de contingence, et pour ce tableau de contingence, donc là, vous avez tout simplement NIJ, c'est le nombre d'observations ayant la modalité XI de XYJ. NI point, c'est l'effectif marginal. Et N.J, ce sont les effectifs marginales pour les observations ayant la modalité Y. Et là, ça nous permettra tout simplement, à partir de ce tableau, on peut définir tout simplement, c'est-à-dire la loi de X et la loi de probabilité ou la loi de Y. Et on peut travailler tout simplement, on peut travailler à partir de là tout simplement de X, le caractère X et le caractère Y. Voilà, donc là, c'est tout simplement, on peut calculer les profils, ce qu'on appelle les profils lignes et les profils colonnes, mais je vais passer, après, il y a une sorte d'indépendance, c'est-à-dire parce que normalement, nous sommes en train de voir, est-ce qu'il existe une relation de dépendance entre les deux caractères, X et Y, et là, on va voir tout simplement, pour montrer qu'il y a une sorte d'indépendance, que ni.j sur n doit s'écrire sous la forme de ni point sur n ou à n.j sur n. Donc voilà, donc là c'est tout simplement, on aura l'occasion parce que là c'est tout simplement une sorte de dépendance en utilisant les probabilités. Donc après, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien laisser ça vers la fin parce qu'il faut parler de l'indépendance entre deux caractères en utilisant les probabilités. Donc les probabilités, ça va être le chapitre suivant, c'est-à-dire qui va suivre cette partie concernant statistiques descriptives. Une fois qu'on a ça, c'est-à-dire on peut calculer à l'aide de la formule il y a une certaine formule que je vais vous donner, qui est là. Ça, c'est une formule qui va nous permettre de calculer une certaine quantité. Après, il faut comparer cette quantité par rapport à une quantité qui est donnée à l'aide de la table de Qui2 et pour voir est-ce qu'il y a une relation étroite entre le caractère X et le caractère Y.
Voilà d'une manière générale, c'est-à-dire le cas qualitatif, mais je laisserai ça pour la suite.